Je vous présente la contribution de Senghor à la négritude qui était un mouvement littéraire pendant les années 30. Léopold Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal, la Portugaise, Sénégal. Elle a étudié au collège Liberman et au lycée à Dakar, mais elle a fini ses études au lycée Louis-le-Grand et à la Sorbonne à Paris. Mais plus tard, il est devenu le premier président du Sénégal. Pendant ces années à Paris, elle est devenue une partie du mouvement de la négritude avec son ami Aimé Césaire. Ce mouvement littéraire a été composé des intellectuels africains et des Antilles qui sont venus des colonies françaises et qui ont fini leurs études à Paris. Ils ont écrit les poésies et les articles du journal étudiant noir pour affirmer leur identité culturelle. Ils ont aussi créé ce journal pour lancer ce mouvement. Senghor a défini ce mouvement comme le somme des valeurs culturelles du monde noir, comme elles sont exprimées dans la vie, les institutions, les œuvres des hommes noirs. J'ai traduit cette citation, mais je pense que la signification est vraiment exprimée. Donc, je vous propose les thèmes principaux présentés par Senghor dans son article Racisme, non, mais alliance spirituelle, qui se trouve dans le journal L'étudiant noir et sa poésie Femme noire. Je pense que ces thèmes sont présents dans les autres textes de la négritude, mais Senghor utilise spécifiquement ces thèmes dans un contexte africain. Le premier thème est l'histoire longue de l'Afrique. Des grands savants soutiennent que les premières civilisations qui naquirent étaient les civilisations noires. Pour nous maintenir à l'époque historique, de grands empires nègres ont fleuri en Afrique au Moyen Âge. Je ne veux citer pour mémoire que le fameux empire du Mali qui se tendait de la bouche du Niger à l'Atlantique et qui atteignit son apogée au XIXe siècle sous le règne de Jugo Moussa. Huile qui nourrit nous souffle, l'huile gamme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Ces citations dans ces deux textes soulignent l'histoire longue de l'Afrique de l'Ouest. Senghor fait référence aux empires divers de cette région pour évoquer l'orgueil dans cette histoire. C'est une histoire qui est oubliée beaucoup. Donc, il est nécessaire de faire penser cette histoire à la population colonisée et voulait que les autres personnes colonisées aient vu comment ils n'étaient pas inférieurs parce que leurs ancêtres étaient aussi capables de créer les empires et les civilisations. Donc, ce mouvement littéraire était fondé avec l'idée de l'orgueil historique et culturel. Il est nécessaire d'être fier de sa propre histoire, malgré l'infériorité dans les perceptions européennes. Le deuxième thème est la nature et la richesse de la culture. Mais les nègres, à l'abri du désert et des forêts, purs, conservés, intacts, leur beauté plastique, leur richesse artistique et morale. Savant aux histoires pures, savant qui frémit aux caresses ferventes du vent test, tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui courent sur les doigts du vainqueur. Dans ces deux citations, on voit cette évocation de la nature distinctement africaine et comment ce paysage est lié à la culture africaine. Il y a le thème de la beauté de la culture africaine et aussi la beauté du paysage africain. Cette culture africaine est éternelle dans l'histoire longue de ce peuple avec l'idée de beauté éternelle. Plus tard dans cet article, il fait le lien entre cette histoire longue et la culture, le paysage africain, avec l'idée que ces thèmes sont éternels. De plus, Senghor traite cette culture avec une nostalgie et un romantisme. C'est une culture qui a été volée
dans la colonisation. Dans cette poésie, il reconnaît la perte d'une grande partie de la culture africaine. De plus, cette culture est liée à la nature et l'éternité. Je vous ai proposé, c'est un principe dans ces deux textes de Senghor, l'article racisme, nommé Alliance spirituelle, qui se trouve dans le journal L'étudiant noir et la poésie femme noire. Donc, j'espère que vous voyez comment Senghor a utilisé ces thèmes dans une façon de trésage avec leur signification. Ce groupe des intellectuels a commencé un mouvement littéraire qui s'appelait pour l'exploration de l'identité de soi-même pour les personnes colonisées. Il était nécessaire de changer comment les personnes colonisées pensaient d'eux-mêmes pour trouver une identité fière. Ces thèmes sont liés à l'idée de l'orgueil. Senghor a démontré parmi les personnes colonisées qu'il faut être fier de leur propre culture.